Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, la première qui traitera vraiment de lecture en fait. J'ai fait déjà des shorts sur le thème de la littérature, des livres en général, etc. Et là, ce sera la première vidéo longue vraiment sur la lecture. C'est les livres que j'ai lus au mois de juillet, comme vous avez pu le voir dans le titre sûrement, et c'est sûrement ce qui vous a fait cliquer aussi. C'est tous les livres du coup que j'ai lus au mois de juillet. Il faut savoir que j'ai un objectif, peut-être un peu ambitieux, peu trop ambitieux, de lire 100 livres cette année. Pour l'instant, je crois que j'en suis à 56, sachant qu'on est en mois d'août. À l'heure où je filme, nous sommes le 8 août. On verra si j'y arrive. Avec l'université qui approche, je suis pas sûre, mais on garde espoir, Donc, on se retrouve donc pour les livres que j'ai lus au mois de juillet. Et je vais vous faire une sorte de petit résumé et avis aussi au passage. Je ne l'ai pas vraiment fait dans l'ordre, parce que j'ai oublié dans quel ordre je les ai lus. Mais en tout cas, ils sont tous là, sauf un, parce que j'ai découvert que on connaît tous un peu les liseuses, les Kindle de chez Amazon. J'ai pas de liseuse, mais j'ai vu qu'on pouvait télécharger l'appli Kindle quand même. Donc j'étais curieuse, je suis allée voir, et j'ai vu qu'il y avait des livres gratuits. Donc je me suis dit, bon, testons. Et il y avait vraiment un livre gratuit. C'était une nouvelle, donc c'était pas vraiment un roman de sang et des poussières de pages, non, il y avait 26 pages, même pas quelque chose comme ça. Et bah, ça m'a permis de découvrir un peu ce que ça faisait de lire avec un format Kindle et de lire sur téléphone aussi. Heureusement que mon téléphone est assez grand parce que sinon, pas très pratique. Je me souviens plus du titre, mais je dois avouer, elle était bien cette nouvelle, mais pas si bien que ça. Je vous mettrai la photo juste ici. Je crois que j'ai dû lui donner un 3, je crois, ou un 4. Non, un 3, je crois. J'ai dû lui donner un 3 en note. Parce que oui, si jamais vous savez pas, j'ai Fable et Goodreads. Donc, je pourrais vous mettre les liens en description si vous voulez. Et c'est des sites un peu où les gens qui aiment lire se rejoignent et donnent leur avis sur des livres. C'est une sorte de communauté un peu de partage. Goodreads, je l'utilise surtout parce que ça permet de classer les livres plus facilement. Disons qu'en fait, il y a un système de code barre où on peut flasher le code derrière et il nous trouve directement le livre. Et du coup, j'utilise ça pour aussi voir ma progression. Parce qu'on peut dire je suis à la page 212, etc. Et ça nous donne le pourcentage du livre. Et Fable, c'est pour les livres et pour les films aussi, je crois. Et ça nous donne aussi un petit graphique mignon avec une petite fleur qui se remplit quand on avance nos objectifs, etc. C'est franchement sympa. Je vous ferai peut-être une vidéo à l'occasion pour vous expliquer tout ça. Mais si jamais vous voulez me suivre ou pour avoir des idées de lecture ou juste découvrir l'application, je vous mettrai mes liens en barre d'infos. Donc oui, je disais quoi déjà? Oui, le livre. Alors si je me souviens bien, du coup c'est une nouvelle où on a un homme qui rentre chez lui et qui veut d'abord passer chez sa maîtresse avec des fleurs, si je me trompe pas. Il va la voir. Sa maîtresse lui claque un peu la porte au nez de non, tu retournes chez toi. Et quand il retourne chez lui, il fait sa vie, il voit sa femme, etc. Et le lendemain, eh bien, sa maîtresse est morte. Et du coup, bah, il va essayer de suivre le procès, essayer d'éviter qu'on l'inculpe, etc. C'est assez bizarre, je dois avouer. Et la fin était... Franchement, je crois que l'auteur a voulu faire une sorte de plot twist, mais j'ai pas très bien compris la chose. J'ai lu dans les commentaires aussi que ça avait beaucoup surpris la fin, ça avait surpris beaucoup de monde, mais que beaucoup de monde était aussi d'accord sur le fait que cette histoire était... Je sais pas, il y avait quelque chose qui était décousu. C'était bizarre. Donc ça, c'était un des livres que j'ai lu, et le premier du coup que j'ai lu vraiment sur Kindle. J'essaierai de voir s'il y en a d'autres gratuits et qui ont l'air sympas. Je crois que j'ai commencé 1984 de George Orwell. Et franchement, pour l'instant, c'est sympa. Et c'est franchement pratique parce qu'il y a le petit pourcentage en bas et j'aime bien voir le pourcentage avancer. Livre suivant, du coup, oui, c'est les Whisper Weeks de Jordan Lees. Je vous mettrai la photo ici pour que ce soit plus simple aussi. C'est en 2 tomes, je crois. Je sais pas trop si j'achèterai le 2e tome parce que c'est un peu fantasy, du coup. C'est un peu magique, etc. Ça se passe dans un monde un peu parallèle avec des sortes de petites poupées qui s'appellent les échos qu'on peut contrôler, etc. Et on suit un petit garçon qui est bloqué là-bas et
une fille qui essaie désespérément de retrouver son frère, et du coup, le garçon va l'aider à essayer de retrouver son frère, etc., dans ce monde un peu magique. Et franchement, c'était bien. Je peux pas dire que c'était pas bien, mais je suis peut-être un peu trop vieille par rapport au public pour qui ça a été écrit. Parce que je pense que c'est plus un livre qu'on lit quand on a au début du collège ou à la fin de l'école primaire, où on a 10, 12 ans. Parce que c'était sympa, mais c'est vrai que c'était un peu trop léger, on va dire. C'est enfantin, on va dire. C'est pas mauvais, c'est enfantin. Et aussi, il faudra vous habituer, si jamais vous achetez en grand comme ça. Les pages sont très peu remplies, en fait. C'est parce que c'est pratique. La police d'écriture est très grande. Donc, pour les personnes qui ont du mal à lire, etc., ou qui ont des problèmes de vue, c'est très pratique, hein. Le livre avance très vite, du coup, pour les gens qui lisent vite de base. Mais c'était sympa. On peut pas dire que j'ai pas aimé. Je crois que j'ai dû mettre un 4 étoiles à celui-là, sur 5 aussi. Parce que c'était pas mauvais, mais en même temps, je sais pas si j'achèterai le tome 2. J'ai un peu envie quand même, parce que de voir ce qui se fait après, savoir qu'il y a un tome 2, etc. Mais je l'achèterai pas tout de suite quand même, parce que c'est sur 95 déjà. Et je sais pas, faut peut-être que j'attende encore un peu pour retrouver un peu l'idée de nouveauté, du monde, etc. Je verrai. Livre suivant, eh bien, c'est plus un manga. Du coup, le manga suivant, c'est le tome 14 des Carnets de l'apothicaire. Franchement, incroyable. Je vous le conseille. N'importe lequel des tomes, celui que vous voulez, la saga en entière, je vous le conseille. J'ai pas lu les livres, mais je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû plus lire les livres. Quoique les dessins sont quand même très très beaux. Les couvertures sont toujours super belles, avec des couleurs toutes différentes. Et on peut souvent trouver des petits indices à qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire dans les couvertures. Et franchement, suivre Mao Mao, la petite apothicaire, dans ses enquêtes, c'est vraiment super sympa. Et sa relation avec Jinchi est très très drôle. Donc franchement, c'est agréable à lire, ça se lit super vite. Vraiment, je vous le conseille. Alors, qu'est-ce que... J'ai tout ça avant, à côté de moi, mais je sais jamais lequel prendre après. On va passer par celui-là. Celui-là, c'est un recueil de nouvelles écossaises qu'on m'a offert à mon anniversaire. C'est un de mes amis qui me l'a offert. C'est un livre tout en anglais et qui retrace un peu les légendes, etc., qu'on peut retrouver à travers l'Écosse. Et aussi, c'est cartographié, on va dire. C'est par région. Donc, au tout début, on a une carte avec les auteurs, etc., et d'où viennent telle ou telle légende, parce que ça diverge en fonction de... Franchement... C'était agréable, c'était très drôle à lire. C'était parfois compliqué, je dois avouer que, en fait, il y a eu un essai de retranscrire l'accent par écrit. Ce qui fait que j'ai beau être bonne en anglais, à des moments, je me suis dit en quelle langue est-ce qu'ils sont en train d'écrire. Parce que, étant donné qu'il fallait faire le son, eh bien, ils pouvaient écrire des lettres au hasard pour faire un mot qui ne s'écrit absolument pas comme ça normalement. Je sais que c'est pas du hasard, mais je dois avouer que je m'attendais pas à que certains passages soient si compliqués à lire. Les histoires, par contre, étaient vraiment super sympathiques. Je dois avouer, il y en a certaines qui m'ont plus plu que d'autres. C'est normal, tout ne peut pas me plaire autant. Je crois que j'ai mis 4 ou 5 étoiles aussi à celui-là, je ne sais plus trop. Il y a des petites étoiles, des histoires de sorcières, etc. Vraiment, tout ce qu'on peut imaginer un peu celtique. Franchement, c'était un livre agréable à lire. Pas très facile, mais agréable. Bon, continuons sur un livre en anglais. C'est Enemy for a Brain de Zara Bess. Zara Bess, c'est une créatrice de contenu anglaise qui est fait surtout... je sais plus comment on dit en français, mais elle rend visible en fait des handicaps que l'on voit ou qui sont stigmatisés, que l'on voit très peu ou qui sont stigmatisés, parce qu'elle est atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Elle est aussi autiste, elle a des troubles compulsifs et aussi elle a un trouble neurologique qui s'appelle, en français, je ne sais pas trop comment ça se dit, je dirais trouble neurologique fonctionnel peut-être, et qui fait que ça lui cause des absences, des paralysies et autres. Et en fait, ça, c'est son mémoire. Et franchement, c'était absolument incroyable.
parce que en fait, elle a toujours cette volonté, en écrivant, de faire apprendre aux gens, en fait. Il y a des moments où oui, c'est super triste parce qu'elle nous parle, de ce qu'elle a vécu, à l'école avec les petites filles anglaises sont pas toujours les plus gentilles, elle nous le dit, hein. C'est les petites écolières n'ont pas une volonté de devenir plus gentilles non plus. Et franchement, voir sa vie, comment est-ce qu'elle a commencé à développer l'éthique, comment elle s'est, rendue compte, les diagnostics qu'elle a pu avoir, commencer à être paralysée à tout moment, ne plus pouvoir, complètement bien réfléchir à cause, des absences qui venaient encore et encore, les moments où elle s'évanouissait, jusqu'au moment où elle a dû finir en fauteuil roulant. Aujourd'hui, du coup, elle est toujours en fauteuil roulant, mais c'est, je crois qu'en français on dit ambulatoire aussi, je sais pas, mais c'est une personne qui utilise un fauteuil roulant parfois, mais qui peut aussi marcher. Et du coup, en fonction de ses symptômes, de sa maladie, et cetera, eh bien, elle utilise différentes, aides comme des béquilles, son fauteuil roulant, et cetera. Et elle essaye du coup d'éduquer les gens, tout en montrant sa vie, et cetera. Et franchement, ce livre, je vous le conseille parce que, par exemple, j'ai jamais eu de proches ou avec des tics ou le syndrome de Gilles de la Tourette, et cetera. Et voir comment elle a senti comment ça s'est passé, quand elle a commencé à en développer, la peur qu'elle a eue, ou la peur aussi qu'elle a commencé à ressentir quand elle a commencé à avoir des absences, et cetera. Franchement, ça aide à se rendre compte de ce que certaines personnes vivent. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle donne des conseils. Elle dit si jamais vous n'êtes pas, par exemple, atteint d'évanouissement ou de crise d'épilepsie, parce qu'elle fait des crises, je sais pas comment on peut dire en français, elle dit des sortes des crises d'épilepsie, mais non épileptiques, celles qui n'abîment pas le cerveau, c'est quelque chose comme ça qu'elle dit. Et en fait, elle donne des conseils. Elle dit si jamais vous rencontrez une personne qui fait ça, déjà éloignez tout danger, essayez de voir si elle n'a pas un bracelet qui explique sa condition. Et en fait, elle donne plein de conseils. Et à la fin aussi, du coup, ça marche surtout pour les pays d'Angleterre, je crois. Je crois qu'elle a aussi mis, elle a mis tout le Royaume-Uni et les USA aussi, peut-être l'Australie, je sais plus. Et c'est avec des numéros d'aide à la fin. Il y a aussi un glossaire pour avoir les explications de telle abréviation, de tout. Et franchement, c'est un livre, vraiment, je conseille à lire. Si vous pouvez lire en anglais, franchement, c'est pas un livre qui est super compliqué à lire, ça va. Les mots sont simples, elle a une façon de narrer qui est très agréable à lire. Et franchement, je conseille à tout le monde, que vous soyez handicapé ou pas, que vous ayez des proches handicapés ou non. C'est toujours utile, je trouve, d'être éduqué. Et franchement, ce livre, on arrive vraiment à ressentir ce que les gens qui souffrent de telle ou telle maladie vivent tous les jours, et à quel point ça peut être handicapant dans la vie de tous les jours. Parce elle a fait beaucoup de vidéos à des moments de challenge au tout début de son syndrome de Gilles de la Tourette et au moment où elle a commencé à arriver sur les réseaux. Et par exemple, on peut voir dans une de ses vidéos qu'elle est en train de cuisiner avec un de ses amis, mais qu'un de ses tics justement fait ça avec un couteau. Donc on voit bien que du coup sa vie est franchement limitée à des moments, parce que dans les jours où ses tics sont très actifs, elle le dit elle-même, elle peut pas cuisiner parce que tenir un couteau, ça devient trop dangereux. Elle sait pas si elle pourrait le lâcher, le planter sur quelqu'un, se faire mal avec sans le vouloir. Donc franchement, je vous le conseille, si vous pouvez le lire. J'ai donné 5 étoiles sur 5. Si on pouvait en donner 6 sur 5, j'aurais fait. Franchement, on l'a attendu pendant très longtemps. Les fans de cette personne le savent. Ça fait plusieurs années qu'elle nous dit qu'elle le prépare, et le fait qu'elle ait enfin pu sortir en juillet, franchement, j'ai foncé. J'ai foncé. C'est vraiment, c'est disponible sur Amazon surtout. Je le conseille à 100% celui-là. Franchement, si vous pouvez le lire, faites-le. Ensuite, passons un peu sur les BD. Parce que j'ai essayé de relire des BD ce mois-ci. Je me suis dit que ça sera plus calme, on va dire. Les classiques, hein, Gaston Lagaffe. De vieilles éditions de Gaston Lagaffe. Et franchement, c'est très drôle parce qu'en fonction des éditions, on peut voir à quel point les dessins ont évolué avec les dessinateurs, etc. Et bon, des Gaston Lagaffe, hein, c'est toujours drôle, des Gaston Lagaffe. Et avec ça, j'ai lu de Boulet Bill aussi. Bon, des Boulet Bill, hein, toujours. Hein. C'est pareil que Gaston Lagaffe, ça reste des classiques, toujours drôles, à des moments un peu moins, mais c'est pour les enfants déjà à la base, on va dire.
principalement c'est la cible touchée. Mais même maintenant encore, en étant adulte, c'est toujours agréable de lire des BD et de se détendre un peu dans des petites histoires sympathiques. Et Boule et Bill sont toujours là pour faire des bêtises, donc ça aide aussi à se détendre. Je crois que j'ai donné 5 étoiles à toutes, oui à tout, parce que c'est dur de faire une mauvaise BD, Boule et Bill ou Gaston Lagaffe. Ensuite, un petit livre que j'ai lu, c'est Les Contes de Biddle le Barde. Je l'avais acheté il y a quelques années avec toute une boîte sur la bibliothèque de Poudlard. Et franchement, c'était sympa. Ça fait découvrir des petites histoires sympathiques. Avec en plus les notes d'Albus Dumbledore qui expliquent un peu des petites choses à des moments. Pourquoi est-ce que ce livre, cette histoire a été réécrite. Je trouve que c'est écrit d'une manière assez drôle parce que, par exemple, quand je vous ai parlé des nouvelles là, écossaises, il y avait ça aussi à un moment, l'explication d'un texte ou de la personne, etc. Et là, ça fait la même chose, mais en sachant que le personnage qui explique n'est pas réel, que tout se passe dans un monde. J'ai trouvé ça détend, c'est mignon, on va dire. Je crois que j'ai donné 5 étoiles aussi à ça. Ça fait toujours plaisir de se reprolonger dans l'univers. Oui, je crois que j'ai dû donner 5 étoiles. Et le dernier livre que j'ai lu, Westphalen. Franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre et je dois avouer que c'était super bien. Franchement, là j'attends le tome 2 avec impatience parce que j'ai appris qu'il y avait un tome 2. Avec la fin du livre, il y a obligatoirement un tome 2 et je vais devoir attendre encore longtemps pour l'avoir parce que celui-là il est sorti cette année je crois. Donc le temps qu'il soit traduit, édité et mis en vente, va falloir attendre. Et franchement, je vous mettrai la photo ici aussi, pour que vous l'ayez à l'endroit. Et ça parle d'un truc, franchement, j'ai adoré. C'est, on va dire, des ados. Oui, je crois que c'est des ados. Des ados qui trouvent une radio et qui parlent dedans. Et de l'autre côté du fil, c'est des ados au même endroit, mais en 1944. Là, ils sont en 2023 dans les livres, et là-bas, ils parlent déjà en 1944. Et du coup, bah, ça pose problème. On connaît tous, au bout d'un moment, on a vu des choses comme Marvel, etc., où quand tu changes un petit morceau de l'histoire, ça rechange tout. Et bien voilà, c'est ce qui se passe. Ils ont fait une bêtise, et les États-Unis n'existent plus. C'est maintenant la Westphalen. Et ils doivent trouver un moyen de faire en sorte que les États-Unis reviennent, que l'Allemagne ne gagne pas la guerre, que les nazis disparaissent. Et franchement, j'ai adoré ce livre. J'ai pas pu le quitter. Le livre que je vous ai montré, Enemy for a Brain de Zara Bess, celui-là, je l'ai lu en même pas une journée. Mais lui aussi, il est un peu plus gros, donc ça m'a pris un peu plus de temps. Mais franchement, je vous le conseille à 1000%. C'est un 5 étoiles, celui-là. En plus, il y a toujours un peu d'humour. Des moments où on se dit, on peut pas rire à ce moment-là. Si, on peut rire à ce moment-là. Franchement, les tournures de phrases, c'était incroyable parce que aussi ça a été écrit à deux mains en fait par un frère et une sœur et le livre est séparé entre le point de vue de deux personnages, un garçon en 2023 et une fille en 1944 et du coup si je me trompe pas la sœur a écrit le personnage de la fille et le point de vue de la fille et le frère a écrit le point de vue du garçon et franchement cette idée à double vue etc. Franchement j'ai adoré, je vous le conseille à 1000%. Bah, c'est tout pour mes lectures de juillet, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Sachant où il y a certains mois où j'ai même pas lu un livre, je trouve que c'est pas mal. Là, ce mois-ci, du coup, on est le 8. J'ai déjà fini un livre. J'ai fini La sélection de Kiara Cass. Je crois que je vous mettrai là. Je dois avouer, j'ai acheté le tome 2 et 3. Il faut que j'aille les chercher bientôt pour voir la suite. C'était franchement intéressant, j'ai envie de savoir la suite. Je dois avouer que je suis pas très tout ce qui est romance à la base. J'aime pas tous les trucs qui sont cucu, etc. Moi, lire Roméo et Juliette de Shakespeare, ça a été une torture. Mais depuis quelques temps, j'essaie de voir un peu quand même, parce que les genres ont changé, d'essayer de trouver des trucs un peu moins cucu, du coup. J'ai par exemple lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo, vraiment magnifique ce livre. J'ai pleuré à la fin, c'est magnifique. Et du coup, dans celui-là, je dois avouer, certes, 2-3 trucs me font bizarre un peu parce que c'est un genre que j'ai pas l'habitude de lire et que j'ai pas l'habitude d'apprécier non plus. Mais en même temps, ça donne un peu
des choses à la Hunger Games, etc. Je vais m'arrêter là quand même parce que ça sera du coup pour qu'est-ce que j'ai lu au mois d'août, mais j'ai déjà lu ça et là je suis en train de lire le tome 1 du Paris des Merveilles de... Je sais plus comment s'appelle l'auteur, donc, mais dans tous les cas, vous verrez dans qu'est-ce que j'ai lu au mois d'août. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des livres que j'ai lus, n'hésitez pas à donner votre avis aussi en commentaire ou à me donner des idées de lecture si jamais vous avez lu quelque chose comme ça et vous dites «Ah, ça ressemble à ça» ou «Si t'as lu ça, tu pourrais aimer ça». Je suis vraiment preneuse de suggestions. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!